Il y a un groupe québécois qui est littéralement en train d'exploser en ce moment. Angine de poitrine. Et vous savez quoi? Le type de musique qu'ils font, eh bien, tout simplement ne devrait pas exister dans le contexte de la musique commerciale du moment. Bon, la première fois que je les ai entendus, j'ai cru que c'était un énorme chaos. Et puis j'ai réécouté avec mes oreilles de musicien. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ils utilisaient des choses que la musique moderne refuse presque systématiquement. Et une fois qu'on entend ça, eh bien, on n'écoute plus la musique de la même façon. Eh bien, c'est exactement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors, c'est une vidéo un peu particulière ici. C'est déjà la première vidéo sur un thème musical, mais ça va être une vidéo un peu plus technique aussi. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de musique, mais il va bien falloir que je vous explique certains concepts musicaux pour que vous compreniez bien leur musique. Alors, pour des raisons évidentes de droit d'auteur, je ne vais pas pouvoir vous passer dans cette vidéo leur musique telle qu'elle. Mais étant un peu musicien, je vais tout de même pouvoir vous montrer et surtout vous faire écouter les concepts que je vais vous expliquer grâce à mes instruments. On est parti directement avec le premier point qu'ils utilisent pour nous chambouler, c'est-à-dire sur les notes en elles-mêmes. Vous connaissez tous évidemment la gamme, ce qu'on appelle la gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et on revient à Do. Jusque-là, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait abordable pour tout le monde. Alors, je vous ai pris un petit clavier. Le clavier, c'est très représentatif, c'est très visuel, donc c'est pour ça que je vais vous le montrer ici. Donc, comme je vous ai dit, nous avons le Do ici et le Do, ce qu'on appelle à l'octave, le Do au-dessus ici. Donc, tout ça, c'est une gamme. Et donc, la gamme sur un piano, donc, elle se compose de quoi? Elle se compose de touches blanches et noires. Et donc, quand on parcourt chaque touche de Do donc à Do, faire la gamme complète, on avance systématiquement d'un demi-ton. Alors vous allez me dire, ouais, mais entre Mi et Fa et entre Si et Do, il n'y a pas de touche noire là. Eh bien, parce que naturellement, en fait, entre ces deux notes-là, c'est naturellement donc un demi-ton. Donc notre oreille occidentale, elle est habituée donc à cette évolution donc de demi-ton, à ces intervalles de demi-ton. Et c'est déjà là le premier point sur lequel Angine de poitrine va nous perturber, c'est que eux, ils ne vont pas évoluer en demi-ton, mais ils vont évoluer en quart de ton. Alors, bien, un quart de ton, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est comme si, en fait, on ajoutait une petite touche ici, à chaque fois, entre les touches. Puisqu'un quart de ton, c'est la moitié, c'est de la mathématique jusque-là, la moitié d'un demi-ton. Donc, ils ajoutent systématiquement des notes. Alors, c'est évidemment impossible de le jouer sur un clavier. Il n'y a pas les notes pour. Donc, eh bien, il faut un instrument particulier. Ça, on va revenir un petit peu plus tard. Mais ici, maintenant, je vais vous montrer sur ma guitare pour vous faire un petit peu écouter ce que ça peut être un fameux quart de ton, parce que avec une guitare simple, même s'il n'y a pas les touches, on peut tricher tout de même pour arriver au quart de ton. Et nous voici donc avec notre guitare. Donc, une guitare, se compose de cases, en fait. Donc, les cases, ce sont les endroits, là, les intervalles entre ce qu'on appelle les frettes. Et donc, ces cases-là, un petit peu comme les touches d'un piano, quand on monte, quand on appuie dessus, on avance donc par demi-ton, exactement, donc comme sur le clavier. Donc là, si on a notre Do de base, eh bien, j'avance de demi-ton. Et comme je vous disais, normalement, il n'y a pas de cases supplémentaires, donc théoriquement, je ne peux pas jouer les quarts de ton. Mais ce qu'il y a, l'avantage d'une guitare par rapport à un piano, c'est que on peut tirer ou pousser en fait sur la corde. Et donc, en faisant ça, c'est ce qu'on appelle un bend. Et donc, en faisant ça, eh bien, on module la hauteur de la note. Donc là, si je prends le Do naturel, si je tire un petit peu dessus, vous entendez? La note, elle monte. Donc je peux tirer et arriver jusqu'au quart de ton, donc qui est la note suivante, voilà. Mais si je tire un petit peu moins fort, je peux faire mes quarts de ton. Donc on doit être plus ou moins ici. Donc Do naturel, Do augmenté d'un quart de ton, vous entendez? Alors, je vous dis un quart de ton, mais je n'ai pas d'appareil pour vérifier. Je n'ai pas l'oreille absolue non plus, donc c'est plus ou moins ça. C'est plus ou moins un quart de ton que je fais. Donc, si on veut faire l'évolution de la gamme, au lieu de faire par demi-ton, mais par quart de ton, ça donnerait plus ou moins ça. Vous voyez, c'est très très subtil, c'est très très léger. Mais comme je vous le disais juste avant,
c'est approximatif ici sur une guitare, donc il faut un instrument bien particulier pour arriver à des quarts de ton justes. Et c'est justement ce qu'a notre guitariste d'angine de poitrine. Regardez le manche de sa guitare, il a 2 fois plus de frettes que moi, donc 2 fois plus de notes, ce qui est logique, puisque un quart de ton étant la moitié d'un demi-ton, il doit y avoir 2 fois plus de notes. Donc imaginez-vous déjà la difficulté déjà de mettre les doigts au bon endroit. C'est très très petit, donc il doit arriver à mettre ses doigts au bon endroit. Donc, avec cet instrument particulier, eh bien, il peut jouer cette musique en quart de ton. Alors, on va me dire, ouais, mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change que déjà notre oreille n'est absolument pas habituée, hein, on vient de le voir, ça, à ces intervalles-là. Donc déjà, ça va frotter, ça va un peu nous paraître curieux. Mais en plus, quand il va faire des accords, donc moi ici, si je fais un accord, voilà, ça sonne très propre, ça sonne très ce qu'on connaît, mais lui, il va y mettre des quarts de ton là-dedans, donc ça va frotter, ça va nous paraître faux. Mais ce n'est absolument pas faux, c'est simplement que nous ne sommes pas habitués à ces intervalles, et donc ça va un petit peu nous déstabiliser, nous perturber. Et ça, c'est le premier grand levier de la musique d'angine de poitrine, c'est qu'ils vont nous perturber avec les notes et nous pousser à écouter les choses un petit peu différemment et d'ouvrir notre esprit, parce que cette musique-là, musique microtonale, ils l'ont absolument pas inventée. C'est pas nouveau. D'ailleurs, dans la musique, on va dire indienne ou musique arabe, c'est très très couramment utilisé. Donc pour eux, ça les choque absolument pas. Et il y a de très grands compositeurs par le passé qui ont utilisé cette technique-là. Donc eux, ils n'ont rien inventé. Ils réutilisent ça, mais simplement que, comme je vous disais dans l'intro, dans le contexte de la musique commerciale du moment, c'est absolument pas quelque chose qui est utilisé. Nous, on connaît nos accords bien ronds, bien, voilà, gentils, mais ça, ce n'est absolument pas utilisé. Donc forcément, un groupe qui arrive avec ça, ça va un petit peu nous choquer, ça va un petit peu nous irriter les oreilles. Mais ça, c'est super intéressant parce que ils réutilisent quelque chose qui existait déjà pour le mettre au goût du jour. Et c'est pas fini. On va voir qu'ils utilisent d'autres leviers et qu'ils combinent pour pouvoir un petit peu nous perturber encore un petit peu plus. Autre levier que nos amis d'angine de poitrine vont utiliser, eh bien, c'est la rythmique. C'est le rythme. C'est ce qu'on connaît ici dans le 3/4, si pas plus, de la musique commerciale actuelle. Le fameux 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Je vous dis, 90%, 95% des morceaux que vous entendez à la radio sont faits en 4 temps basiques. Il y a un autre rythme que vous connaissez, c'est le rythme en 3 temps, c'est le rythme de la valse, donc il va 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça, c'est les rythmes que l'on connaît, qui nous sont familiers. Mais évidemment, eux, ils vont bousculer tout ça et vont utiliser d'autres, ce qu'on appelle signatures rythmiques. Donc là, on était en 4/4 ou en 3/4, eux vont utiliser des signatures rythmiques complètement différentes. Ils vont aussi utiliser du 4/4, mais ils vont utiliser d'autres choses et vont même les mélanger pour nous perturber encore un petit peu plus. On va faire une petite expérience ensemble. Je vais vous faire une suite d'accords en 4 temps et on va compter ensemble. Donc 1, 2, 3, 4 et 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 1, 2, 3, 4. Rien de spécial, sans être musicien, vous sentez quand même bien qu'une fois que le 4 est terminé et qu'on arrive sur le 1, il se passe quelque chose. En l'occurrence, ici, c'est un changement d'accord. Mais ça, sans même le savoir, vous y attendez, vous pouvez même anticiper la chose. Vous savez bien qu'il va se passer quelque chose à tous les 1. Notre oreille est formatée, est habituée à ça. Donc ça ne nous surprend en rien. Mais maintenant, je vais reprendre ma suite d'accords. Je vais vous demander de compter tout haut, comme on vient de faire, les 1, 2, 3, 4. Et vous allez voir ce qui va se passer. Je vous donne le décompte. 1, 2, 3, 4 et... Et qu'est-ce qui s'est passé? Votre 1 ne tombait absolument plus sur mes changements d'accords. Pourtant, j'ai joué de la même façon
j'ai fait les mêmes accords, mais j'ai bien senti qu'il y avait un décalage qui se faisait. Vous avez perdu vos repères. Et pourquoi? Eh bien, pendant que vous comptiez jusque 4, moi, j'ai compté jusque 5. Donc, j'ai eu un rythme en 5 temps et pas en 4. Donc, ça a donné 1, 2, 3, 4 et 5 et 1. 2, 3, 4, 5 et 1. Donc, je tombe toujours bien sur mon temps fort, comme on appelle ça, sur mon 1. Mais mon 1 ne correspond plus à votre 1. Et c'est bien ça qu'Angine de poitrine va faire. Ils vont utiliser des signatures rythmiques qui ne sont plus binaires, donc en 4 temps ou quelque chose qui est en chiffre pair, si vous voulez. Non, c'est des choses qui nous semblent beaucoup plus familiers. Mais ils vont utiliser comme ça des signatures rythmiques qui vont bouger. Et donc, cela combiné aux notes, au fameux carton, eh bien, ça déstabilise complètement. On va vouloir bouger d'une certaine façon, on va vouloir anticiper, et c'est pas ça qui arrive, ni dans les notes, ni dans le rythme. Déjà, une double perturbation. Et c'est pas fini. Et oui, c'est pas fini, parce que, vous l'avez vu, Angine de poitrine, ils ne sont que 2. Et pourtant, quand vous écoutez, vous avez l'impression qu'il y a toute une flopée de musiciens avec eux. Comment ça se fait? Eh bien, le guitariste, il a à ses pieds une série de pédales. Donc, c'est déjà des pédales qui modifient le son, ce qu'on appelle la distorsion ou l'effet de réverbération, etc. Mais il a également ce qu'on appelle un looper. Et un looper, c'est quoi? C'est pour faire des boucles, donc loop. C'est un appareil qui va enregistrer en direct ce qu'il est en train de jouer. Donc, il va jouer une partie guitare, il enregistre au pied et il va pouvoir refaire par-dessus une autre partie en direct qu'il va également pouvoir enregistrer. Et donc, vous avez vu, en plus, il a un double manche. Pourquoi? Parce qu'en dessous, il a sa basse et au-dessus, il a une guitare. Donc, le gars, il joue et de la basse et de la guitare qu'il va devoir enregistrer donc, avec ce fameux looper. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le degré de complexité. Il a littéralement 4 cerveaux, le gars. Donc, il doit gérer ses notes, comme je dis, c'est déjà pas facile. Le rythme, il faut s'y tenir, il faut compter, c'est pas facile. Et en plus, il doit gérer ses enregistrements, les enclencher, les arrêter, les remettre à d'autres moments. Il doit gérer ses sons au pied. Si vous voyez, ça vous allez le voir dans les vidéos, dans les liens que je vous ai mis. Son pied, c'est carrément une troisième main qu'il a, parce qu'il ne fait pas que appuyer, il va également tourner les potards, etc. C'est quelque chose qui est absolument incroyable. Alors, ça non plus, ils ne l'ont pas inventé comme le rythme, je ne l'ai pas dit juste avant, mais ils n'ont rien inventé non plus à ce niveau-là. Des signatures rythmiques différentes du 4/4, c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps. Et ici, le looper, c'est quelque chose qui est fort à la mode pour le moment, qui est fort utilisé. Donc là, ils n'ont rien inventé non plus, ils n'ont rien utilisé, ils n'ont rien construit d'eux-mêmes là-dessus. Mais ils l'utilisent d'une façon extraordinaire, qui n'est pas juste du gadget, mais qui apporte clairement quelque chose en plus à la musique. Et donc, pendant qu'il fait ces rythmes particuliers à la guitare, le batteur aussi, mais j'y arrive, et qu'il l'enregistre avec ses loopers, le batteur, lui, tient une rythmique qui est un peu plus dans ce qu'on connaît. Donc, même s'il est dans une signature rythmique différente, il le bat d'une façon rock, punk, un peu blues, jazz. Voilà, il va battre dans des choses que l'on connaît. Et c'est un des éléments qui fait en sorte que leur musique fonctionne, même si elle est différente, qu'elle fonctionne pour un grand public, parce qu'il y a tout de même quelque chose auquel on peut se rattacher. Et donc, le dernier point qui n'est pas vraiment musical, mais qui fait tout de même partie d'Angine de poitrine et de leur réussite et de leur originalité, c'est l'aspect visuel. Oui, les gars, ils sont déguisés en extraterrestres. C'est ça, en fait, ce sont 2 extraterrestres qui viennent un petit peu pour étudier, en fait, la race humaine. C'est ça un peu, je crois, leur histoire. Et donc là, ils ont un costume tout à fait abracadabrant avec, le guitariste, il a un nez énorme. Donc là aussi, pour jouer, ça doit être quelque chose d'extrêmement difficile. Le batteur, il a un genre de gros casque, donc il doit être assez droit, donc ça doit pas être facile non plus. Donc c'est une difficulté supplémentaire. Mais surtout, ça crée un décorum, ça crée une histoire, ça crée quelque chose de tout à fait original, un concept artistique
génial. Et donc le tout, quand on prend bien les notes, hein, la microtonalité, le rythme, l'effet loop, le looper, et donc cet emballage qui est ce décorum qu'ils mettent en place, eh bien ça nous donne un concept unique, ça nous donne quelque chose dont on a envie de connaître. Et tout ça, il n'y a rien de nouveau, comme je disais, ils n'ont rien inventé. Donc le fait de se costumer, il y en a d'autres qui l'ont fait bien avant, évidemment. Mais donc, tout ça combiné fait en sorte qu'ils font quelque chose qui ne devrait pas fonctionner dans l'état actuel de la musique qui est hyper formatée hein, maintenant. Donc le formatage, c'est quoi? Pour les radios, ça doit durer autant de temps parce qu'il y a de la pub à passer. Il faut absolument que les morceaux soient faits comme ceci, comme cela. Donc c'est un pactage très carré. Il faut pas trop sortir parce que sinon ça fonctionne pas. Ou en tout cas, les maisons de disques et les radios ne poussent pas ces morceaux-là. Et eux, ils arrivent avec des choses complètement abracadabrantes dans ce qu'on connaît, et ils réussissent, parce que c'est des millions de vues qu'ils ont hein, sur les vidéos qui se passent pour le moment sur YouTube, c'est des millions de vues, donc ça fonctionne, donc les gens sont intéressés, et tant mieux, parce que ça donne un bol d'air frais extraordinaire, on sort enfin du cadre, et voilà des gens qui nous proposent autre chose, qui est accessible, mais qui est très technique. Alors là, je te force pas évidemment à aimer, ça c'est une question de goût, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais même si on n'aime pas, on peut tout de même s'y intéresser, on peut tout de même ouvrir son esprit à autre chose, parce que là ils vont gratter sur des choses que tu n'entendras pas tous les jours à la radio, ça c'est clair. Maintenant, on va peut-être en entendre de plus en plus, et tant mieux, parce que au moins, comme je disais, ça donne un bol d'air frais absolument magnifique. Et ce qui est génial, pour en revenir un petit peu à leur concept, à leur costume, c'est qu'ils sont tout à fait second degré. Quand vous allez écouter l'interview, le lien hein, que je vous ai mis en description, quand vous allez écouter l'interview, c'est tout à fait décalé. Donc les mecs ne se prennent absolument pas au sérieux. C'est super marrant. Mais même s'ils ne se prennent pas au sérieux, ils font les choses de façon très sérieuse et avec énormément de qualité. Et je trouve, personnellement, que l'art devrait toujours être comme ça. J'espère que tu auras appris certaines choses en regardant cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus simple possible. D'ailleurs, s'il y a des musiciens parmi vous, désolé si j'ai simplifié fortement certains points. J'ai pas voulu faire un cours de musique, mais j'ai voulu que ce soit abordable et que l'on puisse comprendre un peu mieux la musique d'angine de poitrine. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve, nous, très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.